Je suis Christiane Ouellette, coordonnatrice des services chirurgicaux au CHUM. Vous allez bientôt être opéré au CHUM. Pour vous aider à vous préparer, cette vidéo donne de l'information sur les étapes avant et après votre opération et sur ce que vous devez faire pour bien récupérer après. Voyons d'abord les étapes que vous allez traverser pour votre opération. Nous allons les regarder une à une. Notez qu'il s'agit d'étapes normales de l'opération et qu'elles peuvent varier en fonction de votre cas. Vous êtes déjà passé par la clinique externe où vous avez rencontré votre chirurgien. Il vous a annoncé votre diagnostic et quel type d'opération vous alliez avoir. Puis, une infirmière vous a remis des fiches d'information. Vous êtes maintenant de retour à la maison. On vous invite à partager l'information que vous avez reçue avec vos proches. Vous pouvez également aller consulter la page web du CHUM pour de plus amples informations. Prenez le temps de les lire à tête reposée. Pensez aussi à noter vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent pour ne pas les oublier. Vous pourrez ensuite les poser aux infirmières de la clinique préopératoire. On vous appellera bientôt pour vous donner un rendez-vous. La prochaine étape est votre passage à la clinique préopératoire. Là-bas, on vous fera remplir certains formulaires et vous aurez également à passer quelques examens, tests, dont des prises de sang ou encore des examens pour votre cœur. Cela va nous permettre d'adapter nos interventions à votre état de santé. Vous aurez tout le temps pour poser vos questions, soit à l'infirmière de la clinique préopératoire ou encore au téléphone. De retour à la maison, préparez un petit sac d'effets personnels, incluant vos sous-vêtements, une trousse d'hygiène personnelle, ainsi que quelques jeux de divertissement. Apportez que le strict minimum et laissez vos effets de valeur à la maison. Vous pouvez aussi préparer votre logement en prévision de votre opération. Par exemple, en faisant le ménage ou en congelant de petits plats. Vous apprécierez avoir été prévoyant. On vous appellera pour fixer un rendez-vous pour votre opération. Le jour de votre opération, présentez-vous à la clinique de chirurgie d'un jour à l'heure qu'on vous a donnée. La clinique se trouve au 4e étage du pavillon C. Vous devez passer par là, même si vous devez rester plusieurs jours à l'hôpital. Vous serez accueilli par un commis qui vous guidera pour la suite. Vous devrez enfiler une jaquette d'hôpital et retirer vos bijoux et accessoires. Vous pourrez les mettre ensuite dans un casier qui vous sera réservé. On vous placera ensuite sur une civière et on vous posera des questions sur votre état de santé. Puis, on vous amènera au bloc opératoire. Après l'opération, vous passerez quelques heures en salle de réveil. Ainsi, on s'assure que votre état de santé est bien contrôlé. Et ensuite, on vous amènera à votre chambre sur l'unité de soins. Une fois dans votre chambre, on vous rapportera vos effets personnels dans un sac. Vous êtes pris en charge par une équipe de professionnels, dont des infirmières, nutritionnistes, physiothérapeutes, selon votre état de santé. La durée de votre séjour varie en fonction de votre type d'opération. Votre équipe de soins travaillera avec vous pour que vous puissiez rentrer à la maison le plus rapidement possible. Une fois de retour à la maison, vous resterez limité dans vos mouvements pendant quelques jours ou semaines. Avoir un proche à vos côtés peut vous rassurer et vous aider à reprendre peu à peu vos activités. Suivez bien les consignes de votre équipe de soins. Quelques semaines ou mois après votre opération, vous aurez un rendez-vous de suivi avec votre chirurgien. Il verra comment se passe votre guérison et évaluera votre état de santé. Maintenant, voyons ensemble ce que vous devez faire pour bien récupérer après votre opération. Votre participation est la clé d'un prompt rétablissement. Bien suivre les consignes permet de mieux récupérer, d'éviter les complications, de retourner à la maison le plus rapidement possible et d'être moins anxieux. Après votre rendez-vous en clinique externe, il est important de préparer votre corps à l'opération. En effet, une opération n'est pas un événement banal. Plus vous serez en forme avant, mieux vous allez récupérer après. Pour cela, mangez sain et équilibré, cessez de fumer
et de boire de l'alcool. Et faites chaque jour au moins 30 minutes d'activité physique. La veille de votre opération, cessez de manger des aliments solides à minuit et buvez votre jus de fruits. Le matin de votre opération, buvez votre jus de fruits à 5 heures le matin. Vous pouvez boire de l'eau jusqu'à 2 heures avant votre opération. Une fois dans votre chambre d'hôpital, vous aurez des exercices respiratoires à faire, à moins d'avis contraire de votre médecin. On vous expliquera comment procéder. Quelques heures après votre opération, vous serez invité à vous lever au fauteuil avec l'aide de votre équipe de soins. Si vous avez de la douleur, n'hésitez pas à demander vos antidouleurs. Vous ne devez pas laisser votre douleur aller au-delà de 4 sur une échelle de 10, car une douleur plus forte est plus difficile à soulager. Le jour suivant votre opération, vous allez pouvoir recommencer à manger. En plus de vos repas, une boisson de type protéiné, en sûre, vous sera servie. Assurez-vous de la boire au complet. Un petit conseil, c'est meilleur froid. N'hésitez pas à demander des cubes de glace. Vous aurez aussi à vous lever plusieurs fois par jour au fauteuil. Au minimum, vous devez le faire à tous les repas. Essayez aussi de marcher au corridor au moins 3 fois par jour à raison de 30 minutes. Continuez à faire vos exercices respiratoires et à surveiller votre douleur. Ces consignes sont valables pour le reste de votre séjour à l'hôpital. Les jours suivants, prévoyez votre départ de l'hôpital. Par exemple, organisez votre transport et trouvez-vous un accompagnateur. Si vous avez des soins à faire à la maison, votre équipe de soins va vous montrer comment faire pendant que vous êtes encore à l'hôpital. N'hésitez pas à leur poser vos questions et à partager vos craintes si vous en avez. N'hésitez pas à rejoindre une infirmière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous avez des questions au 514-890-8086.